Aujourd'hui, je vais vous parler d'une mise à jour de ce qui se passe à Shanghai Disneyland, de Disney Springs et d'Air Transat et Air Canada. Je me présente, Charles Boisvert, conseiller en voyage spécialisé en destination Disney. Je suis fondateur de WD World. Et puis, c'est moi qui vais aujourd'hui évidemment vous parler de ces sujets-là. Avec toutes les choses qui s'en viennent, ce que je serais porté à vous dire, c'est que si vous n'êtes pas déjà inscrit à la page Facebook, donc abonné à la page Facebook ou abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire parce que il y a des choses qui vont être donc publiées sur YouTube. Je vais commencer à mettre des choses là. J'ai d'ailleurs mis les présentations de mes conseillers qui sont déjà faites. Il y en a quelques autres à venir la semaine prochaine. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires sous la vidéo, vous pouvez toujours commenter. Et puis, si vous avez des questions, évidemment, je vais y répondre. Je vais donc, encore une fois, vous parler de la situation à Shanghai Disneyland, à Disney Springs, un bref résumé de ce qui se passe avec Air Transat, Air Canada. Et puis ensuite, il y aura une période de questions-réponses, comme on se fait d'habitude, si ça vous tente. Et puis, je vais aussi, là, à la fin, vous dire la date, finalement, de ce que je considère comme étant ma première vraie capsule qui va avoir lieu bientôt. Donc, à la fin, je vous terminerai la présentation avec cette date-là. Donc, bonjour tout le monde, il y a plein de monde qui rentre. Micheline, Véronique, Hélène, Alexia, je vous salue tous et toutes. Cynthia, Mylène, Daniel, Myriam, Anne-Marie. Donc, c'est ça. Je vais y aller avec mes petites informations. Je vous reparle tantôt, mais n'hésitez pas, comme je vous dis, à m'envoyer vos questions. Donc, Shanghai Disneyland. Qu'est-ce qui se passe avec Shanghai Disneyland? Premièrement, je vais y aller point par point. Je me suis pris des petites notes pour essayer de rien ouvrir. On a parlé maintenant d'une réouverture graduelle, donc avec capacité limitée, qui va se tenir à compter du 11 mai. Donc lundi. Et puis, ça va nécessiter, entre autres, des réservations à l'avance. Les gens, il faut qu'ils achètent un billet pour une date spécifique. La capacité maximale, en fait, va être de 30% de ce qui est leur capacité normale. OK, donc on a une capacité de 80 000 personnes de leur côté par jour, donc ça va être limité à 24 000 pour cette réouverture. Comme je vous disais, donc il faut que les gens achètent un billet spécifique pour cette journée-là. Même les gens là-bas qui ont des passes annuelles doivent y aller avec une journée spécifique. Là, c'est pas plus ouvert comme n'importe quand pour eux. Il faut vraiment déterminer une date. Maintenant, les gens qui vont y aller vont devoir, entre autres, présenter c'est un genre d'attestation médicale qu'ils ont là-bas. Là. Ils doivent avoir des moyens qu'on n'a pas, mais en tout cas, c'est une attestation de bonne santé médicale qui doit être délivrée donc pour le jour même. Et ils doivent aussi porter un masque en tout temps, sauf évidemment pendant les repas. Donc, au niveau des visiteurs, c'est comme ça. Il y aura aussi des marques sur le sol. Vous avez peut-être vu des photos de ça, où il y a des carrés. Donc, vous pouvez ne pas se tenir debout sur cet endroit, puis ainsi de suite, pour s'assurer de la distanciation, que c'est sécuritaire. Quand les gens vont entrer, avant de faire la fouille de sécurité, comme on est habitué, il va y avoir un passage, donc, santé, où on va, entre autres, demander là, ce dont je vous parlais, l'attestation médicale et aussi la température de tous les gens qui entrent est prise, là, mais c'est pas eux la façon qu'ils ont. J'ai vu une vidéo là-dessus, c'est vraiment des systèmes où les gens vont avancer puis ça va se prendre automatiquement. Puis si vous avez une température plus que X, ben vous allez être mis de côté puis on va vous refuser l'accès tout simplement. Shanghai dit que la vaste majorité des attractions, boutiques, restaurants seront ouverts. Donc, mais évidemment, dans chacun, il y a des mesures de distanciation.
Hein, donc, ça sera pas... si c'est un amphithéâtre, ben, il y a des sièges libres qui sont prévus. Si c'est des véhicules, ben, encore là, il y a des espaces entre les véhicules. On sépare... On mettra pas dans un même véhicule des gens qui sont pas ensemble comme dans une même famille. Donc, c'est plein d'exemples comme ça. Mais, ben, en tout cas, je regardais la vidéo puis je me disais... C'est applicable, tu sais, dans le fond, ça va quand même être, de toute façon, bon, il va y avoir 30% des gens, donc, tu sais, pour les mêmes délais d'attente ou quoi que ce soit, ben finalement, c'est comme s'il y a plus de sièges ou de véhicules disponibles, là, tu sais, si on regarde au prorata. Donc, ça devrait, je pense, très bien aller de ce côté-là. J'ai hâte de voir parce que finalement, ça va être un peu... Ben, hein, ça va faire que les autres parcs Disney puis les autres parcs un petit peu partout vont regarder comment ça se passe puis faire des normes, faire des façons de faire qui vont aller avec ça. Donc, je vous ai parlé de la température des visiteurs, la majorité. À la sortie de chacune des attractions, il y aura une espèce de purelle, un désinfectant. Donc, il faudra que tout le monde, à chaque sortie d'attraction, se désinfecte les mains. On dit qu'il faut continuer d'avoir des interactions avec personnages, mais évidemment, mais ça a été modifié de façon à ce qu'il y ait une distanciation d'avec les personnages. Donc, ça va être plus des regroupements de personnages à tel endroit, mais là, je pense pas que pour l'instant, le gros câlin à Winnie l'ourson, c'est comme ça que ça va se passer. Évidemment, on parle au début, à la réouverture. Dans les restaurants, hein, ce qui va se produire, c'est que on pourra pas, toutes les tables seront pas remplies. Il va y avoir des tables, où il sera interdit de s'asseoir. Le but étant toujours, évidemment, qu'il y ait l'espace sécuritaire entre chacune des tables. Et puis, dans les boutiques, ben, un peu comme ça se fait ici, hein, depuis que les choses commencent à réouvrir, on va demander, finalement, de toucher seulement ce qu'on achète. Hein, il n'y aura pas de taponnage, de marchandises qui sera toléré de ce côté-là. Donc, on va demander aux gens d'acheter ce qui est, ben, en fait, de ne toucher que ce qu'ils achètent. Fait que pour Shanghai, c'est un petit peu ça qui sont les normes pour l'instant. Hein. Comme on dit, c'est graduel, puis bon, il y aura des ajustements. Mais moi, je pense que c'est ça. Hein. Que ça soit Tokyo, que ça soit Hong Kong, que ça soit au niveau de la Californie ou de la Floride, ben tout le monde a les yeux très grands ouverts parce que ça pourrait, en tout cas, nous donner un indice de ce qui s'en vient. Parlant de ce qui s'en vient en Floride, on a annoncé donc hier, en fin de journée, qu'il y aura à partir du 20 mai une ouverture graduelle de Disney Springs. Donc en soi, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, reste à voir comment ça va aller. Disney, à ce moment-ci, n'a pas été encore très loquace, je dirais, au niveau de vraiment comment tout sera fait. On indique plus que des choses seront faites, mais il n'y a pas encore de grands détails. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est graduel. Hein. Pour l'instant, ce qui va ouvrir, c'est ce qui est opéré par les tierces parties. Hein. Donc, il y a des restaurants qui ne sont pas opérés par Disney. Évidemment, sont là, mais il y a beaucoup même de restaurants à Disney Springs que c'est pas une propriété de Disney opérée par Disney. Donc, ce qui va ouvrir dans un premier temps, c'est tout ce qui est pas opéré par Disney, parce que tout ce que, je le répète, tout ce qui est Disney, que ça soit parc thématique, que ça soit hôtel, ainsi de suite, ça demeure fermé jusqu'à nouvel ordre. Donc, c'est du côté de Disney Springs. Hein, c'est ce qui a fermé en dernier, puis c'est ce qui réouvre en premier. Donc, des mesures, évidemment, de sécurité, là aussi, vont être mises en place. On parle du port du masque pour les employés et les visiteurs. On parle d'un nettoyage, évidemment, des endroits plus fréquents. Mais on s'entend que il n'y a pas de problème de nettoyage à Disney, sauf que là, on va désinfecter d'une façon plus
intensive et peut-être plus élargie aussi plus souvent. On parle évidemment de normes de distanciation sociale là aussi, donc on peut penser, hein, si on regarde ce qu'on vient de dire sur Disneyland à Shanghai, que ben, dans les restaurants, il y aura certaines tables qu'il n'y aura pas personne, puis ainsi de suite. Là. Et puis là, on n'arrivera pas 2, 3 familles, puis manger à une même table. C'est le genre de choses auxquelles on peut s'attendre. Donc, il va y avoir aussi là-bas une limite de nombre de visiteurs. Je sais pas trop, hein, il n'y a pas de billet pour entrer là, puis comment Disney va le faire, mais c'est ce qui est indiqué dans leur communiqué. On opérera aussi des heures d'ouverture réduites et le nombre, ben, pour limiter le nombre de visiteurs, le nombre de stationnements va être limité, donc d'espace de stationnement. C'est peut-être comme ça finalement qu'une partie de la limitation va se faire au niveau du nombre de visiteurs, parce que les gens ben, vont y aller majoritairement en véhicule, parce que de toute façon, tout ce qui est hôtel puis tout ça, c'est fermé. Là. Donc, il n'y a pas d'autobus qui vont emmener des gens là. Donc, encore une fois, le Walt Disney World comme tel, les hôtels, les parcs, ça demeure fermé jusqu'à nouvel ordre. Puis, on n'a pas de détails encore pour une date éventuelle d'ouverture, mais bon, on voit que ça recommence à bouger un petit peu à travers le monde, fait que je pense que c'est une bonne nouvelle. Il y a des mesures très strictes, très intenses, qui sont prises et c'est correct aussi. Évidemment, l'expérience ne sera pas la même quand ça va réouvrir, hein, on pourra pas comparer, puis je pense que ceux qui vont comparer, ben c'est probablement ceux qui à la limite vont moins apprécier leur séjour. Je pense qu'il va falloir faire avec ce que ça sera et éviter de dire, ben, si ça avait été avant, ça aurait été différent, ou quand on est allé la dernière fois, c'était beaucoup mieux. Tu sais, on va comparer deux choses différentes. En tout cas, moi, ça va être mon approche quand je vais y aller pour la première fois. Ça va être de vivre ce qu'il y a à vivre avec les règles qu'il y aura. Puis, en tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille quand ça sera votre tour, parce que vous avez possiblement une date en tête déjà, peut-être déjà une réservation. Rapidement, les compagnies aériennes, puis je veux pas m'aventurer là-dessus trop parce qu'il y a plein de technicalités, puis j'aimerais mieux là-dessus que vous dire en gros de contacter votre conseiller. Hein. Donc c'est lui qui sait ce que vous avez comme catégorie de billets, quelles sont les modalités, et ainsi de suite. Mais simplement pour vous dire que Air Transat a annoncé cette semaine donc l'annulation de ses vols jusqu'au 30 juin. Hein, c'était 31 mai auparavant, donc ça a été reporté au 30 juin, tous les vols d'Air Transat qui sont maintenant annulés. Pour les gens donc qui sont affectés, dont le vol est annulé d'ici au 30 juin, vous recevrez un crédit qui va être valide pendant 24 mois. Et puis là, c'est la nuance que je vais vous faire entre Air Transat et Air Canada. Les crédits d'Air Transat sont valides pendant 24 mois suivant votre date prévue de retour initial. OK? C'est leur modalité de leur côté. Aussi, ce que je veux vous dire chez Air Transat, c'est que tous les vols finalement prévus jusqu'au 30 juin, ben, après le 30 juin, donc 1er juillet et suivant, ne sont pas encore annulés. Donc, si vous voulez annuler votre vol ou modifier votre vol, ben, c'est les modalités normales qui s'appliquent et la plupart des vols ne sont pas annulables ou modifiables à moins de payer des montants de fous ou d'annuler et de perdre notre argent. Donc, mon conseil demeure, si vous voyagez en juillet ou après, et puis que vous n'êtes pas certain, ou que même si vous êtes certain que vous n'irez pas en juillet, moi, à cette étape-ci, je vous dis, attendez avant de faire quoi que ce soit avec votre vol Transat. De toute façon, l'annuler pour le perdre, je pense pas que c'est une bonne idée. Pourquoi pas attendre de voir ce que les compagnies vont faire dans les prochaines semaines. Hein? C'est autant au niveau de Disney. Est-ce que Disney aura certains incitatifs pour les gens qui pourront finalement pas voyager? Actuellement, les incitatifs vont jusqu'au 31 mai chez Disney. Donc, pour moi, si vous voyagez en juin, juillet, puis vous ne pensez pas y aller, ben attendez donc avant de faire quelque chose, OK? Et puis à ce moment-là, peut-être bénéficier d'une promotion spéciale pour ceux dont le voyage a été annulé ou peu importe. Moi, en tout cas, c'est la façon de voir ça, mais discutez-en en tout cas avec votre conseiller qui va pouvoir vous donner aussi de l'information là-dessus. Air Canada, donc, pour terminer là-dessus,
Air Canada, eux, c'est un peu différent. En fait, c'est qu'actuellement, peu importe la date de votre départ chez Air Canada, vous pouvez annuler votre départ et vous allez recevoir un crédit de 24 mois qui est par contre valide à partir de la date où vous annulez et non pas votre date de retour initiale comme c'était chez Transat. En fait, ça peut faire une différence. Donc, c'est de la façon qu'Air Canada fonctionne. Donc, c'est un crédit encore là qui sera valide pour 24 mois à partir de la date d'annulation de votre billet actuel. Donc, si vous êtes supposé partir en octobre puis vous décidez de faire ça aujourd'hui, ben ça va être à partir d'aujourd'hui que le 24 mois va commencer à compter. Par contre, à un moment donné, il n'est pas dit qu'Air Canada dira pas, ben, oups, on revient aux normes actuelles à partir d'aujourd'hui, puis vous pouvez plus annuler puis recevoir un crédit de 24 mois. On ne sait pas qu'est-ce que le futur nous réserve, donc, comme je vous dis, faut en discuter. Puis c'est à ça, entre autres, que sert un conseiller en voyage, donc il peut vous donner son idée, l'information, puis comme ça, ben, ça vous aide à prendre une décision. Donc, pour tous les autres sujets de billets, là, je vais vous dire, je connais pas votre billet, votre cas, votre situation. Donc, vraiment, contactez votre conseiller, c'est ce que je peux vous dire de mieux. Ensuite, on va bientôt passer à la période de questions. Je vois des petites questions qui passent, puis un petit peu de blabla. J'aime bien ça qu'on jase ensemble. Mais avant de faire ça, je veux vous parler de ma première vraie capsule, parce que disons que ces directs-là que je fais actuellement, c'est un peu pour m'enligner, c'est un petit peu pour me préparer, c'est en même temps pour jaser avec vous, vous donner de l'information. Mais les capsules, elles, vont traiter d'un sujet précis. Si on traite du sujet, quelle est la meilleure période pour aller au Walt Disney World, ben on va parler de ça, puis les questions-réponses, je vais vous demander finalement qui est rapport avec ce sujet-là dont on va parler. C'est ce que je veux faire finalement avec vous. Donc, c'est lundi, le 11 mai, à 14 heures que je vais vous présenter cette première capsule. Je vous annoncerai au courant de la journée de lundi le sujet que je vais aborder. On va partir avec des sujets de base qui vont finalement aider les gens à faire des choix, aider les gens à comprendre comment fonctionne un voyage à Disney, quand est-ce que c'est mieux de le réserver, quand est-ce que c'est mieux d'y aller, quel hôtel on devrait choisir, c'est tous ces sujets-là qu'on va toucher sous forme de petites capsules ou de petits directs. Il y aura peut-être une combinaison des deux, c'est pour ça que je vous dis, si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne YouTube, je vous réinvite à aller vous inscrire parce que ça se pourrait bien que il y a des choses qui soient vraiment diffusées là-bas. Parce que vous comprendrez que sur YouTube, je ferai pas une vidéo pendant laquelle on jase pendant 1 heure à se poser des questions puis à dire que la température est belle. Ça n'aurait pas de raison d'être finalement. Là-bas, ça va être plus une séance d'information. Je vais vous donner de l'information. Donc, ça va rester à voir. Ça va dépendre. Est-ce que vous allez aimer ces petites capsules-là? Est-ce que vous allez vouloir en avoir plus? Les sujets que vous aimeriez qu'on traite, ça, vous n'hésitez toujours pas à les écrire sous les vidéos. Et puis, comme ça, moi, ça me fait des sujets. Mais l'idée, en tout cas, est vraiment que peu importe ce qui arrivera, puis dans combien de temps ça arrivera, la fin de cette pandémie-là, la vie va reprendre. Je vais recommencer à y retourner puis à vous faire mes directs à partir de là-bas. Par contre, je veux continuer aussi à vous faire les directs comme je vous l'ai fait aujourd'hui. Lundi, je vais vous présenter mon nouvel environnement visuel qui sera pas tout à fait définitif parce que il y a de la poste qui est longue en temps à arriver ces temps-ci, donc ça va un petit peu se raffiner quand même dans les semaines qui vont venir, mais en tout cas, je vais vous présenter un angle de vue un petit peu différent et puis j'ai bien hâte de vous montrer ça, donc ça sera lundi à partir de 14 heures. Donc je vais regardez un petit peu sur le côté parce que je veux voir les questions que vous m'avez posées. Et puis, c'est ça. Oups. Rosemary qui est d'accord avec Maman Boisvert. Donc, il faudrait que je me garde les cheveux un peu plus longs. Oh, il va y avoir des likes là-dessus. En tout cas, au moins un. Qu'est-ce que je devrais faire? Je les coupe, je les garde plus longs. Faire trimer les oreilles un petit peu. On verra.
Faut pas que ça soit... Dites-moi les ce que vous aimez, ça me dérange pas. Faut juste pas que ça soit compliqué, parce que moi, je passe pas beaucoup de temps là-dessus. Bonjour Micheline, bonjour Véronique, bonjour de la France, coucou Alexia, Cynthia, Mylène, je vous ai tous dit bonjour tantôt. Steve, il dit merci pour ton excellent service. Ben, ça me fait toujours plaisir, Steve. Euh, c'est ce qu'on essaie de faire à tous les jours. Pas de neige en Abitibi. Bon, Colin, il neige à Joliette, puis il neige pas en Abitibi. Mais c'est correct. Moi, je trouve que c'est bien correct qu'il neige pas, personnellement, là. Le décor a changé un petit peu, Andréane. Oui, mais il va changer beaucoup plus que ça lundi. Mais là, je voulais comme pas trop vous en montrer. Vous voyez quand même là, où je calais ma main. Vous voyez ici que j'ai mis une petite tablette avec des choses, là. Tu sais, c'est sûr que si je me mettais plus sur le côté, vous le verriez moins. Faut qu'on bouge à l'envers là-dessus, hein. Mais bon, je pouvais pas tout vous cacher. Fait que j'ai mis mes choses un petit peu pour vous garder une surprise. Bonjour Nat de Bruxelles, Jacques et Ginette, Annie. En fait, Chantal qui me dit j'ai manqué le début. Tu parles sûrement de Disneyland. En fait, c'est de Disneyland, de Shanghai Disneyland dont j'ai parlé. Donc, n'hésite pas à regarder le début. C'est un fait que j'ai parlé de ça, de ce qu'ils vont faire là-bas. Sylvie qui dit elle sera où la magie? Ben, je pense que c'est toutes nous autres, puis c'est tous les employés qui allons la créer. Hein. C'est un peu... Puis c'est ça aussi. Mais c'est clair que on a moins le goût, on a moins hâte de prendre une photo, 5 personnes avec nos masques, puis tout notre équipement, là. Mais bon, on va dire comme on dit. Il y a des gens qui vont aussi reporter leur séjour. Donc, je pense que c'est ce qui va arriver. Cynthia qui dit payer le même prix et dire à tes enfants qu'ils ne peuvent pas s'approcher de leur personnage préféré. Tu sais, je comprends, je vous entends. Disney vous entend aussi, j'en suis absolument convaincu. Donc, est-ce qu'il y aura des promotions? Est-ce qu'il y aura des façons X, Y, Z de le faire? Est-ce que tout simplement les gens avec des petites familles vont reporter un petit peu jusqu'à temps que le port du masque soit pas nécessaire? L'avenir va nous le dire, hein? Puis, ben, l'ouverture, justement, à Shanghai va nous montrer la réaction des gens, les commentaires des gens. Vous savez que Disney est toujours très, très à l'écoute, hein, des gens. Ben, moi, je pense que on va bien le voir là. Ce que je vais faire, là, attendez-moi juste une petite minute. Je sais pas si... Non, ok, c'est beau. Je voulais un petit peu zoomer out là, pour pas avoir les choses dans le menton, mais en tout cas, c'est pas très grave. Chantal dit, je trouve ça dommage que Disney Floride ne dise pas fermé jusqu'à une date précise et mette à jour par la suite. En fait, je pense que, tu sais, ils savent vraiment pas eux non plus. Il n'y a pas personne qui sait comment ça va se dérouler. Puis à un moment donné, au niveau de toujours annoncer une nouvelle date, puis toujours, ben là, il y a d'autres gens qui disent, eux autres, ben moi, ils m'avaient dit que ça rouvrirait au mois de juin, puis ça n'a pas rouvert au mois de juin. Puis s'ils disent au mois de septembre, ben, le monde va dire comment ça n'a pas d'allure ouvrir au mois de septembre. Tu sais, fait que finalement, je pense qu'il n'y a pas de formule parfaite, là. Et, moi, personnellement, je déteste pas le fermer jusqu'à nouvel ordre, dans ce sens que ça... On passe pas toujours notre temps à tu sais, bon, ben là, on referme en 2 semaines, on referme, tu sais, parce que est-ce qu'on ferme par 2 semaines, par mois, par 2 mois, ça devient très difficile de ce côté-là. Fait que c'est ça. Mais actuellement, de toute façon, on n'a pas le choix. Il va manquer de magie. Ça revient beaucoup, hein, ces commentaires-là. Ah, Jean-Philippe qui dit que lui, il y en avait de la neige à Québec ce matin. Donc, hein, ça dépend où on est dans le coin de Québec. Martine, l'achalandage va sûrement être moindre. En tout cas, personnellement, ça ne me donne pas le goût d'aller à Disney si l'expérience est autant réduite. On va attendre à 2022, je le crois. En fait, je ne sais pas si ça va aller à 2022. Moi, je pense que 2021 va être une belle année
presque normal, probablement. Mais 2021, c'est clair qu'il va y avoir des restrictions. Puis je veux dire, je pense que Disney a absolument pas le choix. Pas plus que nos magasins locaux, puis tout ça ont le choix d'ailleurs, mais c'est sûr que ça va être tout un ajustement. 75% sur les croisières Disney en 2021 serait une belle promo. Ben, tu sais, les croisières, c'est quelque chose qui n'a pas eu beaucoup de promotion dans les dernières années, puis on peut penser que il va y en avoir, là, en tout cas. Puis, c'est un milieu, oui, c'est un milieu fermé qui peut-être, on a dit, est sujet à la transmission, puis ainsi de suite. D'un autre côté, c'est aussi un milieu, je m'en allais dire, qu'on peut contrôler. Ben, en tout cas, moi, c'est mon impression. Tu sais, j'ai l'impression que Disney peut quand même assez bien contrôler c'est un endroit fermé, là, fait que veut pas. En tout cas, il y a un certain contrôle. Peut-être que je suis dans les patates complètement, mais moi, c'est la façon que je le voyais. Je veux. C'est beau. Je continue dans mes choses. En même temps, hein, c'est parce que je gère toute le technique de sa patente-là. Julie qui dit merci, j'ai manqué le début. C'est pas grave, il va être sur la page Facebook Mélissa tout de suite après. 2021, est-ce qu'il y a des avancements, des décisions? Pas encore. Je pense que là, ils sont vraiment à gérer leur 2020. Et puis, tout de suite après, 2021 va venir. Donc, en tout cas, historiquement, on sait que les forfaits 2021 les forfaits de l'année suivante deviennent disponibles vers le mois de juin de l'année d'avant. Donc, on peut penser que d'ici autour d'un mois, hein, Disney va commencer à penser au forfait de l'année 2021. Je pense que ça va être bon. Moi, j'ai très hâte parce que je pense que ça va permettre aux gens, hein, de se réserver une date en 2021 puis de commencer à rêver à leur prochain voyage parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont été affectés par 2020, par la situation actuelle, puis leur intention, c'est de réserver l'année prochaine. Donc, il y en a qui réservent pour cet automne, qui repoussent de quelques mois, mais il y en a qui vraiment s'en vont vers 2021. Marie-Claude, est-ce que les capsules pourront être vues en différé car je travaille sur semaine? Tout ce que je vais faire va pouvoir être vu en différé. Puis, moi, tu sais, moi, je veux commencer à utiliser YouTube parce que je trouve que c'est plus facile à retrouver. Hein, sur Facebook, à un moment donné, dès qu'on publie d'autres choses, c'est pas très très long qu'une journée ou deux après, finalement, on voit pas ce qui a été publié. Et alors que, si vous cherchez une vidéo, une capsule sur un sujet, vous allez avoir juste à aller sur la page YouTube de WD World et puis il y a un petit loop pour chercher, ben vous allez chercher votre sujet puis trouver ce dont vous... Moi, je vais aussi faire des listes de lecture, donc si c'est des conseils pour telle chose, je pense que c'est plus facile à retracer, malgré que vous pouvez quand même, sur la page Facebook, aller voir dans la vidéo, puis en tout cas, moi j'ai comme l'impression que chacun a un petit peu son utilité puis ses forces. Sauf que c'est bien sûr, quand je parle sur YouTube, pour l'instant, je parle pas à 20 000 personnes potentiellement, je parle à 200 personnes potentiellement. Donc, si personne est intéressé par YouTube puis s'inscrit à la page, ben je veux dire, on va se garder ça sur Facebook, là, c'est clair. Donc, c'est ça. Donc, les capsules en différé. Moi et mon cousin, nous voulons aller fêter nos 50 ans début 2022. Comme ça, on va pouvoir fêter aussi celle de Disney World Resort. Donc, évidemment, ben, ce qu'on s'attend, c'est que le 50e devrait commencer vers l'automne 2021, puis là, ce n'est que de la spéculation, hein, mais on parle de l'ouverture qui a eu lieu le 1er octobre, donc on peut penser que toutes les célébrations entourant le 50e vont commencer avec la date d'anniversaire. Mais bon, évidemment, on ne le sait pas pour le moment. Mais il y a beaucoup de gens qui vont y aller à l'automne 2021, puis le printemps, ensuite toute l'année 2022. Donc moi, je pense que ça va donner des belles opportunités, tant au niveau disponibilité que tarif pour les premiers 6 à 8 mois de l'année 2021. Moi, en tout cas, je m'attends à des belles choses de ce côté-là. Louis Denis, ça fait longtemps que j'écoute plus ma mère pour mes cheveux. Non, je l'écoute pas moi non plus.
Mais je l'entends. Mélanie qui dit ouf, pas facile de décider d'annuler fin juillet, ça me semble inévitable. C'est sûr que c'est ce qu'on est un petit peu porté à penser, euh, mais c'est pas le cas encore. Puis comme je dis, bon, jusqu'au 31 mai, Disney a fait une belle promotion pour les gens qui ont dû annuler. Donc, moi, à moins que quelqu'un insiste, je leur dis attendez, parce que de toute façon, tu sais, on n'a pas à payer le solde. Ben, en fait, jusqu'au 30 juin, le solde il est payable 7 jours avant au lieu de 30 jours. Puis si ça se prolonge, ben Disney va aussi assouplir ses modalités pour le mois de juillet. Donc, moi, je vous dis, attendez, à la dernière limite, soit qui va être de payer votre solde ou de que savoir que c'est fermé. Et puis, à ce moment-là, si vous avez à changer vos dates, mais que vous pouvez les faire sous une nouvelle promotion, ben cool, hein, on aura gagné ça. Euh, Annie qui dit donc on attend la dernière minute pour annuler pour novembre. Mais moi, je vois vraiment aucune urgence. Votre 200$ de dépôt est donné. D'ici là, ben, moi, j'attends voir. Si c'est mon voyage à moi, j'attends voir. Et y a-tu quelqu'un qui va m'offrir un rabais quelconque, une promotion? Ça va être ouvert, puis je vais pouvoir y aller? Je sais pas. Donc, je me dis, il y a vraiment pas d'urgence là, de ce côté-là. Patrick dit, tu devrais mettre toutes tes vidéos disponibles sur YouTube, tes lives également, tu peux générer des revenus publicitaires si les gens écoutent les pubs. Et ça n'est pas négligé avec les temps difficiles, une façon de vous encourager également. C'est gentil, Patrick. Moi, je connais pas bien ça. Il va falloir que quelqu'un m'enseigne comment ça marche. Mais moi, je pensais que l'idée de YouTube était bonne de ce côté-là. Et puis, des fois, c'est plus facile pour les gens, comme je disais. Puis, ben, on rejoint des nouvelles personnes aussi, hein, parce que moi, j'ai rien contre ça, avoir plus de gens qui nous suivent, puis éventuellement, ben, plus de gens qui nous encouragent, qui nous réservent un voyage. Puis, vous savez que depuis 18 ans que je fais ça, ben, moi, quand je vends plus de voyages, ben, je vous offre plus de contenu, je vous offre plus de webinaires, je vous offre plus de visites là-bas pour des photos, je vous offre plus, je réinvestis tout ce que je fais dans une façon de vous en redonner. Donc, je garde vraiment l'idée de Patrick en note. Moi, j'avais l'impression qu'un live, si on se parle pendant 45 minutes, ça intéressait pas nécessairement personne d'écouter ça. Je pensais plus y aller vers des petites capsules là, de peut-être 5-10 minutes. Là. La portion, finalement, que je vous donne le matériel, mais s'il y en a qui disent que non, 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 ça peut être intéressant d'avoir une séance de questions-réponses comme ça, moi, je n'ai rien contre les mettre, là, définitivement. Euh, pour les petits, c'est poche, mais pour moi, c'est encore mon endroit préféré de vacances. C'est ça. Puis peut-être que qu'est-ce qui va se remarquer, c'est que une certaine catégorie de gens vont plus reporter. Peut-être que des adultes seuls ou des ados vont plus continuer à y aller. Je sais pas. Je pense que c'est possible, en tout cas, que ça soit quelque chose dans ce genre-là qui se fasse. Ma blonde aime ton rire, je suis pas jaloux. Jeff est bonne. Puis quand je ris, là, puis là, ben, je me forcerai pas pour rire, mais souvent on me dit que je ressemble à une personnalité du Québec, un humoriste. Je vais vous laisser deviner lequel. Probablement qu'il y en a qui vont pouvoir deviner, mais je me le fais dire quand si je vais à l'épicerie, là, puis je pars à rire ou n'importe quoi, là, il y en a toujours deux, trois qui se retournent pour voir si c'est lui qui est là, mais ils sont bien déçus parce que c'est juste moi. À mon rire, normalement, il est aimé, c'est parce qu'il est. Ben, il est réel, je te dirais. C'est un peu... bon, j'aime ça rire, puis je suis quand même assez facile à faire rire. Euh, bien franchement, c'est mon endroit préféré, et s'il y a moins de gens, c'est invitant pour moi. On regarde les personnages de loin, anyway, puisque la ligne d'attente est très longue. C'est vraiment ça je pense qu'on peut se voir apparaître, là. Les gens peut-être on va voir plus de certaines catégories de gens, moins d'autres, le temps que finalement tout reprenne sa normale. Donc, évidemment, hein, il faut attendre qu'ils ouvrent les frontières. Oui, c'est le point de départ. Ça, je pense pas que ça va durer pendant ben des mois encore. Là. Peut-être que je me trompe. Là, évidemment, c'est juste un feeling, mais éventuellement, ça va rouvrir, c'est sûr.
Martine, c'est vraiment cool ton projet de capsule. Je me suis beaucoup référé à tes lives antérieurs pour planifier mon dernier voyage. Exemple, comment le Magical Express fonctionne, et ainsi de suite. Ça sera certainement utile. Puis c'est ça, puis ce que je trouve un petit peu plate des lives que j'ai faits, c'est justement qu'on les perd. Peu de gens en bénéficient réellement parce que, ben, à un moment donné, dans le fil d'actualité, là, ça se perd dans le temps de le dire. Et puis, peu de gens vont aller ensuite dans la section vidéo YouTube, faire une... pas YouTube, mais Facebook, faire une recherche. Même les photos. Il y a des milliers de photos de Disney sur la page Facebook, puis ça veut pas dire qu'il y a tant de gens qui les consultent, puis pourtant, tu sais, ce matériel-là, je pense avoir fait des choses intéressantes, utiles, et puis, mais c'est difficile comme de les utiliser à plein, je dirais, ou même les recycler pour autre chose. Fait que c'est un petit peu pour ça que je me suis dit, ben les nouvelles capsules, finalement, catégorisant mieux peut-être, en les mettant sur d'autres plateformes, ben risque d'être plus utile que dans un fil d'actualité où on les perd. C'est fait, je viens de m'abonner à la chaîne YouTube, ben merci. Si on se ramassait une coupe de centaines, un millier, ben je pense que ça pourrait être le fun. Aurélie, je viens d'avoir un bébé, félicitations. On avait prévu partir en septembre 2024, mais je pense repousser pour partir avec notre fils. Vous me conseillez d'attendre qu'il ait quel âge pour profiter avec lui, ce jour de 14 jours sur le site. Ça, là, puis je vais aborder cette question-là, c'est sûr je vais faire une capsule là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, faut que tu attendes qu'il y ait au moins 8, 9, 10 ans pour que telle raison. » Bon, qu'ils s'en souviennent, c'est souvent, qu'ils s'en souviennent. Moi, mes enfants ont commencé à 2 ans à venir à Disney. Chacun d'eux. Et puis, pour rien au monde, je n'effacerai ces voyages-là. Eux s'en souviennent pas. Moi, je m'en souviens beaucoup. Donc, hein, chaque âge a des avantages et aussi des inconvénients parce que c'est plus difficile d'avoir un jeune enfant que d'avoir malgré que des fois quand ils sont plus vieux c'est d'autres choses finalement là. Mais moi je trouve que chaque âge a des avantages puis ben merci pour la belle idée de sujet parce que je vais l'ajouter à mes sujets de capsules. C'est ce genre de réponse là que je veux vous donner là, vraiment à des questions comme ça. Allô Stéphanie? Marie-Claude, je me questionne beaucoup sur ce que sera les rencontres avec personnages après la réouverture, puis moi aussi. Euh, je sais pas. Tu sais, dans un contexte de masque, est-ce qu'on peut penser que, tu sais, c'est sûr qu'une princesse ou masquée, ça fait moins hot, là, mais est-ce qu'on peut penser que ce qui est mascotte, éventuellement, il y aura un système sécuritaire pour tous? Pour quand même avoir une certaine proximité. Je sais pas. Je réfléchis de même, là. Mais c'est sûr que c'est une partie hein, du voyage. Mais encore là, c'est une partie. Si Disney nous donne des personnages d'une nouvelle façon, tu sais, à chaque fois qu'il y a un changement, on dit ah, on résiste un peu, on n'est pas trop certain. Puis finalement, ils viennent toujours à bout de nous arriver avec quelque chose qui a plein de sens. Donc, ben moi, d'ici à ce que ça arrive, je leur fais confiance, tout simplement. Mais ça va être différent. Je le dis toujours dans chacune de mes capsules. Ça va être différent. Je compatis avec les gens qui ne peuvent pas aller à Disney. J'ai eu un super voyage en octobre et en plus, j'ai eu la chance de voir la vraie vedette Charles à l'aéroport. Ça arrive souvent que je rencontre des gens et puis j'espère que j'ai pas eu l'air d'une vedette parce que ça serait pas un beau compliment à me faire. J'aime vraiment quand les gens pas que j'aime qu'ils me reconnaissent mais en fait ce que ça me dit c'est que ben les gens me suivent puis je fais pas ça pour rien finalement, pas juste pour mon plaisir à moi, qu'il y en a qui en tirent un certain bénéfice, un certain plaisir, puis je pense qu'on a jasé puis on n'était pas de vedette à pas vedette. Je m'en souviens très bien.
Mylène qui me pose une question. Et toi, personnellement, après l'ouverture des parcs, tu vas y aller rapidement? Oui. Moi, personnellement, évidemment, le plus rapidement possible. Quand je vais avoir une date, c'est certain que je vais y aller, mais en faisant attention. Hein, il va y avoir aussi tout le côté assurance voyage qui va être important. Les compagnies vont développer, évidemment, on en a parlé dans une capsule précédente, leurs produits pour être couverts, parce qu'on veut pas se ramasser là-bas, puis si on est malade, pas être couvert, ainsi de suite. Mais moi, c'est sûr que c'est mon intention d'y aller le plus rapidement quand ça va réouvrir. Mais il va falloir faire attention, puis ça va être différent. Euh, J'ai des craintes du comment ils vont faire pour les mesures de distanciation et de nettoyage. Euh, Moi, j'en ai pas tant. C'est Disney, puis déjà, hein, c'est hyper propre. C'est sûr qu'il va y avoir des stations de désinfectants à différents endroits, probablement des lavabos, du savon. Puis je pense que les gens, tu sais, ils vont vouloir y aller, puis ils vont faire leur part dans tout ça. Moi, j'ai très confiance et à Disney et aux gens. Puis les distanciations dans les restaurants, puis tout ça, c'est pas un grand problème, tant qu'à moi. Parce que, encore là, on sera pas à 100% de la capacité. Tu sais, je veux dire, il faut pas imaginer que ça va être comme c'était à plein. Fait que il va y avoir vraiment, on parle Shanghai que je parlais au début, 30% de la capacité. Ben 30% de la capacité, c'est un parc qu'on va trouver vide quand on va être là. OK? Donc, le monde ne feront pas exprès pour se ramasser, coller sur les autres. Là. Martine, ben ça fait un suivi un peu hein, à la dame qui parlait, qui venait d'avoir un enfant. L'an dernier, ma plus jeune avait 18 mois, s'en souvient pas vraiment, mais ces temps-ci, elle regarde notre album photo encore et Happily Ever After sur YouTube, je crois que c'est présent dans l'inconscient. Mais moi, j'allais dire, les enfants s'en souviennent pas. Moi, dans le temps, on avait une caméra, puis on filmait, là. Puis, tant qu'ils ont regardé les vidéos, on avait l'impression qu'ils s'en souvenaient. C'est certain que quand ils ont arrêté, à un moment donné je pense pas que le souvenir demeure, mais de dire que non, que ça leur dit rien, puis ça leur fait rien, puis c'était comme le soir, ils ont oublié, là, ça je crois pas ça non plus, mais en tout cas, moi j'en reviens à dire que moi je m'en souviens très bien. En fait, David, Shanghai, il va y avoir des rencontres personnages, mais ça sera pas des rencontres signature photo. Donc ça va être une interaction personnage, mais pas côte à côte comme on est habitué. Là. C'est ce qu'ils ont annoncé en fait. Là. Il n'y a pas d'âge pour aller. Il n'y a pas d'âge pour aller à Disney, au pire, ça fait une raison pour y retourner. Je me rappelle la première fois, j'ai amené mon garçon, on avait acheté un petit sac à dos toutou avec une laisse pour pas le perdre dans la foule. J'ai une photo avec Goofy qui tient la laisse de mon gars. C'est vraiment bon. Une autre, Josie, qui dit on est allé avec notre petite fille de 8 mois, bien sûr, elle ne s'en rappelle pas. Mais avec les photos, elle aime bien dire qu'elle était toute petite. Et quel beau souvenir quand nous étions 6 adultes et notre petite fille. Donc, tu sais, il y en aurait plein, hein, je pense, de commentaires là-dessus qu'on pourrait avoir. David qui dit l'expérience sera pas la même. Ça, c'est sûr. Puis, elle sera pas la même probablement pendant un certain temps, je dirais, là. Avant que ça revienne à la normale. De toute façon, est-ce que la normale sera pas une nouvelle normale? Puis, on pourrait dire ça de tout. Hein, je sais que David est en France. Je sais pas, moi, la Tour Eiffel, Versailles, peu importe, là, tout ce qui est touristique, je pense pas qu'il y a rien qui va être très pareil quand ça va réouvrir. Et puis, mais je pense que, ben, on va s'habituer, hein, ça va être ça de toute façon. Une petite ou deux, puis je vais vous laisser là-dessus parce que vous allez vous tanner à un moment donné, puis je veux pas vous rendre à l'épuisement. Bonjour Charles, je suis allé à 16 mois pour la première fois. Je suis retourné plus d'une vingtaine de fois par la suite avec mes parents. Il n'y a pas d'âge pour commencer à développer la passion. J'en ai long à dire là-dessus. Ben, on en jasera parce que c'est moi, je pense ça aussi. Moi, évidemment, je suis allé sur le tard. Là. Donc, j'avais des enfants quand moi je suis allé parce que je suis pas allé en étant jeune. Donc, ma première visite en 84, j'avais déjà quelques années.
C'est ça, Mylène qui dit la vie en général sera plus la même. Mais c'est ça, exactement. Ah oui, j'ajoute ça. Ça a l'air de moi qui parle, là, mais c'est Jean-Philippe. Mais la semaine prochaine, Jean-Philippe va commencer aussi sur notre page WD World Universal. C'est un autre endroit que vous pourriez vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà puis vous aimeriez avoir de l'information sur Universal Studios. Donc, Jean-Philippe parlait déjà depuis quelques mois de faire un podcast, hein, parce que, bon, il y a évidemment Destination WDW qui existe sur Walt Disney World. Et puis, il parlait de faire un podcast au niveau de Universal Studios. Et puis, il nous a annoncé hier ou aujourd'hui que ce podcast-là, finalement, deviendra quelque chose de vidéo, un peu comme moi je vais faire. On utilise le même outil pour faire nos présentations. Donc, si vous voulez entendre parler aussi de Universal Studios, la page WD World UO pour Universal Orlando est évidemment créée. Donc, vous pouvez aller aimer la page et puis vous allez avoir accès aux capsules que Jean-Philippe va faire pour Universal. Évidemment, des fois, on va s'inviter un l'autre pour, tu sais, si je parle de certains sujets, exemple peut-être les modalités pour de réservation, hein, quand est-ce qu'il faut donner un dépôt, quand est-ce qu'on le paiement final est dû, ainsi de suite, le logiciel qu'on a va nous permettre finalement, exemple moi, de recevoir Jean-Philippe comme invité pour qu'il puisse nous dire à Universal quelles sont les modalités. Donc ce genre de choses-là qu'on va pouvoir faire aussi. Oui, Aurélie me parle de la fatigue de l'enfant, car il prévoyait faire des ouvertures, fermetures de parc. Il aura 4 ans, ça fait un peu juste, mais oui, mais tu sais, c'est certain que quand... Ah, puis ça va être... Je vais en parler, certain, quand je vais parler de l'âge des enfants, ben quand on a des jeunes enfants, veut pas, hein, ça devient leur voyage plus que le nôtre, par défaut, parce que sans ça, ben, ils sont épuisés. Un enfant qui est épuisé, qu'est-ce que ça fait? Ça pleure, c'est fatigué, ainsi de suite. Donc, nous, on devient plus impatient. C'est pas ça qu'on veut, on veut de la magie. Donc, évidemment, en tout cas, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faudra considérer là, quand vous allez faire votre voyage avec votre enfant. Les différents hôtels Universal, ça va être couvert évidemment. Donc on va faire plein de choses là-dessus. Marjolaine dit, elle est bonne. Je suis en télétravail, je peux te jaser jusqu'à la fin de mon chiffre. Chut, on fait pas de bruit, on met des écouteurs. Je vais... Linda qui dit aussi l'interaction avec les personnages ne sera plus la même. Oui, pour ceux qui vont proche des personnages, mais c'est pas tout le monde qui va faire signer chaque personnage, qui va prendre une photo avec chaque personnage. Les personnages font aussi partie de l'aventure de différentes façons. Donc, vous vous souvenez, il y avait les ouvertures de parc avec tous les personnages en haut. Fait que moi, je pense que c'est ce genre de choses-là qu'on va voir, des personnages qui vont apparaître à différents endroits. Ils vont peut-être être plus présent que jamais. Hein, faisons confiance à Disney, mais ça va être différent. Les parades, on n'a pas parlé de parades nulle part, parce que ça c'est plus difficile, mais bon, est-ce que le sol sera marqué partout pour pas que le monde soit à telle distance? J'ai aucune espèce d'idée où Disney va aller avec tout ça, mais l'ouverture de Shanghai lundi va nous donner des indices. Donc, c'est une petite dernière. Vas-tu faire partie de la rencontre virtuelle Destination WDW la semaine prochaine? Je suis curieuse. Tout à fait. Je vais y être et puis je vais faire partie donc de ce que vous allez avoir l'immense bonheur de voir. Vous allez pouvoir avoir mon avis sur différents sujets. Vous n'aurez pas de grandes surprises, mais ça va me faire vraiment plaisir de le partager avec vous autres. Donc, je vais... N'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo. Moi, je vais y aller. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un super week-end et j'espère que vous aurez 2-3 petites minutes pour aller donc vous abonner à la chaîne YouTube et puis que vous serez surtout là en très très grand nombre lundi, 14h, pour le nouveau décor, le nouvel éclairage, une partie de cette nouvelle chose-là avec un sujet que je vais traiter avec vous,
que je vais vous annoncer lundi matin. Donc, bon week-end à tous. Même s'il ne fait pas très beau, prenez de l'air, travaillez un petit peu votre jardin et puis gardez la santé. On se voit lundi. Bye bye.